Vous avez pris ce nom de Achour, c'est ça, Alors, non, ça c'est mon nom de naissance, Mehdi Achour, c'est le nom de l'association, c'est Terres Enchantées. D'accord. Terres Enchantées, en fait on propose donc du Reiki, des soins Reiki, des formations, mais aussi de la relax danse, donc de la danse et de la relaxation. Est-ce qu'il faut avoir des qualités particulières pour pratiquer le Reiki? Non, pas du tout, en fait justement, l'avantage du Reiki, c'est que tout le monde peut se mettre au Reiki, tout le monde peut se former au Reiki. Contrairement par exemple au magnétisme, souvent c'est un don qu'on doit avoir, soit par famille, soit par un don qu'on acquit dès la naissance. L'avantage du Reiki, c'est que si on suit une formation qui dure à plusieurs degrés, le premier degré ça se passe en un week-end, ça ouvre quelque chose en soi et on se forme et on peut à ce moment-là commencer à faire des soins sur soi et sur les autres. Donc on développe chez tout le monde, on peut développer ces possibilités de magnétisme, enfin je sais pas comment appeler ça. En fait ça ressemble à du magnétisme, ça ressemble très fort en fait, c'est qu'on se connecte à une énergie universelle. Oui. En fait tout le monde l'a déjà en soi, simplement il y a des blocages qui sont là, ou simplement parce qu'on ne l'a pas appris dans sa vie. Et c'est quelque chose qui manque, on va dire, presque à l'éducation. Oui. Et donc en fait là c'est l'occasion de redécouvrir cela, simplement à se connecter à cette énergie qui fait du bien. Donc cette énergie va ensuite passer par les mains, donc c'est une chaleur qui passe par les mains, qu'on pose à quelques centimètres sur la personne. Du coup ça permet d'apaiser tout un tas de douleurs, soit des douleurs physiques, mais ça vient aussi toucher l'émotionnel, pour toutes les douleurs psychosomatiques. Donc on touche vraiment à toutes les parties de... Est-ce que ça correspond au développement des chakras par exemple? Ils sont en lien avec les chakras, effectivement, parce qu'effectivement le chakra, c'est ce qui permet à notre être d'être bien. Quand le chakra fonctionne correctement, on a notre système d'auto-guérison aussi qui est en place, on a le cœur qui est ouvert, donc on peut avoir accès à la joie. Donc en fait, le Reiki, effectivement, fonctionne avec les chakras, dans le sens où on va faire des soins, on va aussi mettre les mains sur les chakras pour réouvrir et permettre à ce que l'énergie simplement circule de façon plus harmonieuse. Plus l'énergie va circuler de façon harmonieuse, et plus la personne va se sentir bien. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit. En fin de compte, pour faire du Reiki, il faut qu'on vous fasse du Reiki. Il faut vous-même qu'on vous ait réveillé vos capacités. Bien sûr. Donc c'est à la fois, il faut être éveillé pour pratiquer le Reiki, et le Reiki permet d'éveiller l'autre. Alors oui, en quelque sorte, mais comme c'est vraiment, comme je disais, c'est accessible à tout le monde, à partir du moment où une personne a une envie, vraiment, et elle se sent attirée par ça, elle suit la formation, et à ce moment-là, elle peut faire du Reiki. Et effectivement, la formation donne en fait toutes les compétences ou toutes les façons de faire, elle ouvre ce canal, et après, effectivement, la personne doit pratiquer. C'est effectivement par la pratique qu'elle va pouvoir aussi évoluer, quoi. En fait, en un week-end, elle voit toutes les bases, et après, elle doit venir pratiquer. C'est pour ça qu'on propose aussi des ateliers pour que les gens continuent de pratiquer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part, elle transmet aussi ce qu'elle a appris. Tout à fait, ouais. Quelque part. Au niveau de la conscience, du corps, elle va aider l'autre à accéder à ce qu'elle a elle-même compris. Oui, plus concrètement quand même, c'est qu'elle devient un canal de l'énergie, elle laisse passer, c'est plus une énergie qu'une compréhension particulière. C'est quelque chose effectivement qu'elle a ouvert en elle, et elle laisse passer quelque chose en elle, et la personne va recevoir ce qui est bien. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de travailler le Reiki? Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs pratiques? Plusieurs écoles, tout à fait. En fait, la base, c'est quand même Mikao Usui qui a créé, qui a mis en place le Reiki. Après, il a formé plusieurs personnes lui-même, notamment Hayashi, Takata, un certain nombre de maîtres Reiki. Et quand il les a formés, il leur a dit, toi, Hayashi, tu es médecin, tu connais la médecine chinoise, amène cette richesse dans le Reiki. Donc chacun enrichit ce Reiki, on va dire, de base, ce Reiki initial. D'accord. Donc vous-même, vous apportez... La base est toujours la même, c'est-à-dire que celle qui a amené Mikao Usui, mais les autres personnes, au fur et à mesure, ont amené d'autres richesses parce que c'est quelque chose de vivant. Mais la base va être toujours la même, c'est-à-dire que c'est une lignée qui descend de Mikao Usui, et le cœur sera toujours le même. Après, il y a effectivement différentes écoles. Mon école, moi, c'est le Reiki tibétain. Voilà. Alors il y en a qui touchent, il y en a qui touchent pas, je sais pas, non
Alors en fait, effectivement dans le Reiki il n'y a pas besoin de toucher. Après on peut poser les mains, après ça dépend des parties du corps. Par exemple sur le genou, sur des parties où la personne se sent bien, on peut poser le corps. L'effet va pas être le même en fonction qu'on touche le corps ou qu'on touche pas le corps. Oui. Quand on touche le corps, on va avoir accès plus à une zone vraiment physique, hein, une douleur physique. Quand la main est à quelques centimètres, on aura accès plus à une partie émotionnelle, une partie plus énergétique de la personne. D'accord, très bien. Et quels sont les mots, entre guillemets, que l'on peut traiter avec le Reiki? En fait, c'est vraiment très très large. J'ai presque envie de dire tous les mots. En fait, ça va être bien sûr complémentaire à quelqu'un qui suit quelque chose qui a une ordonnance, qui a un suivi médical, ça va l'aider. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence par aider notre système d'auto-guérison. Donc en fait, quelle que soit la problématique qu'a la personne, dès que le Reiki va remettre en fonction son système d'auto-guérison, donc toutes les problématiques, donc le système d'auto-guérison se met beaucoup plus en place, ça va aider. Mais déjà les premières choses, de base, ça va être tout ce qui est stress, ça va être toutes les petites douleurs de genoux, les douleurs de dos, tout Oui. ça a un effet dessus. Mais ça peut aussi aller sur des choses plus profondes, des traumatismes d'enfance, des choses plus. À ce moment-là, il faudra plus qu'un soin, il faudra peut-être une série de soins, mais on peut aussi accéder à des choses. De manière générale, vous devez dire par là que une seule séance peut suffire dans certains cas? Il y a des cas où quelqu'un qui est par exemple vidé complètement sans énergie, eh ben, ça va vraiment le ressourcer, le remettre à plan. Mais est-ce qu'on peut le pratiquer sur soi-même, le Reiki, monsieur? Le but c'est de le pratiquer aussi sur soi-même. Une fois Oui. qu'on est formé. C'est ce que vous appelez l'auto-guérison. C'est plutôt l'auto-traitement. L'auto-guérison, en fait, c'est que, je prends un exemple très simple, par exemple, on se coupe, notre système, il sait très bien, on n'a pas besoin, Oui, voilà. ça se remet tout de suite en marche. Mais par contre, quand quelqu'un est faible, etc., le système d'auto-guérison, il ne se met pas en place. Non. Il ne fonctionne pas très bien. Le fait que le système d'auto-guérison fonctionne très bien, ça va aider à ce que la personne soit bien le plus rapidement possible. Alors, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a des sensations particulières, par exemple, quand on dit parfois, vous savez, il y a une image classique, le guérisseur, il prend sur lui la douleur de l'autre, enfin, il la capte en lui-même en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des vibrations particulières que l'on ressent lorsque l'on est en action de Reiki? Forcément, oui, on sent ce qui se passe pour la personne. Et effectivement, avec la formation, certaines techniques, on ne prend pas ça en soi. En fait, c'est quelque chose qui nous traverse, qu'on peut réoffrir à la Oui. terre. Donc, c'est pas quelque Mais chose dans qu'on certains va cas, on garder. pourrait éventuellement être perturbé par la personne que l'on traite. En fait, c'est surtout, plus que d'être perturbé, en fait, c'est ce qui va résonner en nous. Effectivement, si on a quelque chose qu'on sent de similaire, ça va oui. nous inviter à aussi être dans cette même démarche. Si on a quelque chose, une difficulté qui résonne très fort, eh bien, ça va nous inviter aussi à dépasser cette difficulté. C'est le fait de dépasser cette difficulté qui permet aussi à la personne de la dépasser. Alors, en ce qui concerne les problèmes, alors il y a les douleurs articulaires, c'est ça, par exemple? Ça peut être aussi, oui, douleur articulaire. Ça va Est-ce que ça pourrait être, je sais pas, une question idiote, mais est-ce que ça pourrait être des formes de cancer ou de choses comme ça, ou Alors, de cancer, lésions, ça va de être, tumeurs, je sais pas. Ça va surtout aider, en fait. Ça ne va pas venir guérir le cancer, c'est sûr, mais ça va aider la personne à se sentir mieux. Surtout si on a un traitement qui est très lourd, comme les Oui. chimiothérapies, elle est Oui. très fatiguée. Ah oui, ça peut. Et Oui. à ce moment-là, ça va lui redonner de l'énergie. Du coup, elle va être moins fatiguée, donc du coup, elle peut avoir une vie qui va être plus agréable et moins de fatigue. Alors, est-ce qu'un personnage, par exemple, comme Jésus, est-ce qu'on peut dire qu'il pratiquait le Reiki d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il avait une certaine... Il n'avait pas développé des facultés comme ça de... Très certainement, on parle souvent de Jésus comme quoi qu'il faisait des miracles. Alors est-ce que c'est du Reiki ou autre chose, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il avait accès à des énergies extraordinaires, très très fortes, bien sûr. On peut pas pratiquer le Reiki à distance quand même. Alors on peut aussi pratiquer du Reiki à distance, mais moi je conseille quand même de voir la personne quand même une première fois. Oui, de la après connaître. non. Après,
Après, c'est ça peut possible. passer par téléphone ou tout simplement C'est par possible la aussi. pensée, c'est ça? Par la prière. Tout à fait. Par exemple, oui, tout à fait. On sait bien que les bonnes conseils, les bonnes vibrations sont quelque chose. Et là, il y a effectivement un protocole qui permet effectivement de faire des choses à distance. Ouais, tout à fait. Mais il est quand même conseillé d'abord quand même de faire des choses, de voir la personne. Et rien ne remplace un contact, Alors, humain, quelle quoi. relation entretient le Reiki avec le yoga? Puisqu'on est dans un salon de yoga quelque Ouais, part. tout à fait. Ouais, ouais. Comment, En si on fait, pose cette question, oui. toutes ces techniques-là aident les personnes à se sentir bien. Toutes ces techniques aident à se libérer. Et c'est ça qui fait que ce sont deux techniques qui sont proches, c'est-à-dire qu'elles ont un peu le même objectif, c'est aider l'être humain à retrouver son plein potentiel, aider l'être humain à être le plus heureux possible, vivre le plus libre possible, se dégager le plus de tous ces blocages. Mais le Reiki ne vient pas de l'Inde, le Reiki lui-même. Du Japon. Il vient du Japon. Ah, d'accord. Ouais, Bon, il vient d'accord, du Japon. Et il s'est diffusé un peu partout dans le monde. Ah, d'accord. Mais vous-même, est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous pratiquez des mantras, par exemple, des choses comme ça? Pas en lien avec le Reiki. Non, mais par ailleurs, éventuellement. Oui, j'étais en Inde, j'y suivais un maître et effectivement, les mantras ont quand même une particularité, ont une vibration particulière, qui font du bien au corps. De toute façon, dans le yoga, il y a la même chose, on parle du yoga du sang, donc il y a des vibrations, donc effectivement les mantras vont avoir une force particulière qui font que ça amène Et les mandalas? les mandalas, j'en fais pas, mais je sais que c'est extraordinaire. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de toutes ces questions? Alors justement, oui, une question qui m'intéressait, parce que moi-même, il y a très longtemps, est-ce que les premiers pas vers le Reiki, ça passe par une forme de relaxation? Quels sont les exercices, quels sont les tout premiers exercices? Est-ce qu'on fait, on fait circuler oui, la respiration, on fait circuler une énergie mentale, je sais pas, enfin, on fait. Moi, je me souviens on demandait comme ça de suivre une énergie qui circulait comme ça. Non, c'est pas comme ça. Quand vous avez quelqu'un là qui commence à vouloir faire du Reiki, vous lui demandez de faire quel genre d'exercice? En fait, quelqu'un qui va pour un soin, il n'a pas forcément d'exercice. Non, mais alors le Reiki, c'est peut-être pas. Vous avez trouvé, c'est pas pareil. Là, justement, il y a un lien avec le yoga. Par exemple, moi, je l'invite à faire du Nadi Shodhi. Donc, c'est le lien de respiration Ah oui. alterné, quoi. Ah d'accord. Donc, oui. ça, c'est un exercice multimillénaire qui existe bien avant le Reiki. Ah oui. Et effectivement, c'est un exercice qui est très très fort, très puissant, que ce soit pour la relaxation, pour la méditation, pour aller se rencontrer. Le Nadi Shodhi est un exercice qui est reconnu. Et cet appareil qu'on a derrière nous, c'est quoi alors? C'est un appareil, c'est pas forcément le mien, mais en fait à la base c'est ce qu'on appelle une table de massage AMA. Oui. Voilà. AMA, oui. Mais on peut aussi faire des soins Reiki dans l'avantage c'est qu'il est facile à déplacer, donc pour faire des soins découverts à des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose alors, par exemple? Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle, la notion d'hypnose? C'est d'autres méthodes. Hein. Après, chacun est attiré par des méthodes différentes. C'est très différent du Reiki. Mais, personnellement, je n'utilise pas du tout l'hypnose. Alors, je change un peu. Bon, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est rythmique, cyclique? Le temps, le fait qu'il y a des périodes, des saisons, je sais pas, Ouais, bien sûr, effectivement, il y a l'automne, l'hiver. Le corps ne vit pas, ah oui. ne vit pas la même chose, quoi, effectivement. On en tient compte de ça dans la formation? La formation, pas spécialement, mais c'est quelque chose qui peut être en parler, effectivement. Et au niveau de l'alimentation, que vous recommandez quelque chose de particulier? Vous avez des choses qui sont... vous avez une philosophie, il y a des éthiques Personnellement, oui, moi je fais attention à comment je m'alimente parce que l'alimentation c'est la base de tout. C'est important de manger sain, si possible biologique. Maintenant, je pense que plus une personne va commencer à se réveiller, à se sentir bien, plus elle va être attirée par une nourriture qui est bonne, mais dans ma formation, je n'insiste pas forcément sur l'alimentation. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la consommation de viande? C'est pas contre-indiqué spécialement la viande? Après, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont mieux supporter la viande, d'autres moins bien. Et quel est votre rapport au sport, par exemple? Je ne sais pas, est-ce que c'est un moyen de vérifier qu'on est en bonne santé ou
qu'on a de bonnes vibrations. Bien sûr, je pense que ça c'est quelque chose qui va de soi. D'ailleurs, le yoga, on peut penser que ça pourrait s'apparenter à une forme de sport. En Bien fait. sûr, bien sûr. Après, tout dépend comment c'est pratiqué. Il y a des yogas très dynamiques, donc c'est sûr que ça. Et la dimension de, oui,